Focus municipal numéro 6, soyez les bienvenus. On prend la direction de Loches, capitale de la Touraine du Sud. 6500 habitants en 2009 selon l'INSEE. La commune a gagné quelques habitants en 10 ans, signe selon les sortants d'un certain dynamisme. Le maire en place est l'UMP Jean-Jacques Descamps. Il est maire depuis 1995. Il a été élu député également 2 fois dans les années 90 et dans les années 2000. Et à 79 ans, Jean-Jacques Descamps tire sa révérence. Il laisse la place à Marc Angenot. Le premier adjoint sortant, c'est le dauphin Marc Angenot. Il suit Jean-Jacques Descamps depuis ses débuts dans la cité royale de Loches et il a fait son entrée au conseil municipal en 2001. Il est devenu premier adjoint lors du dernier mandat et le voilà maintenant candidat de la droite et du centre droit. Il va bénéficier de la prime sortant. Avec lui, c'est la continuité dans le changement ou bien le changement dans la continuité. La liste est renouvelée de moitié et c'est bien une nouvelle gouvernance à la mode Marc Angenot qui sera mise en place à Loches. Il est élu, un Marc Angenot qui souhaite se démarquer un peu, vous l'aurez compris, de Jean-Jacques Descamps, au moins sur sa personnalité. Face à lui, quelqu'un que l'on connaît bien, il s'agit du PS Jean-Marie Beffara. C'est sa 3e élection à Loches, il se présente depuis 2001 et à chaque fois, c'est l'échec. Mais il y a eu du changement dans la vie de Jean-Marie Beffara, car depuis les dernières élections, il est devenu premier vice-président de la région Centre et surtout, il est devenu député à la place de Marisol Touraine, depuis que celle-ci est devenue ministre. Son mandat de député, eh bien, cela donne à Jean-Marie Beffara de la visibilité et c'est utile dans une élection municipale. L'éclairage d'Olivier Pouvreau, journaliste à la Nouvelle République. Jean-Marie Beffara présente la particularité de cumuler malgré tous les mandats, ce qui est peut-être un avantage pour lui parce que ça le fait connaître, ça lui donne un peu de notoriété, mais ça l'embarrasse. Et il est à la fois député suppléant, il est premier vice-président de la région Centre. S'il est élu maire de Loches, il devra démissionner, il démissionnera sans doute de la région. Et puis il a fait une petite erreur quand même qui peut lui coûter cher, c'est qu'il a démissionné du conseil municipal, justement pour être vice-président de la région Centre et député. Et là, il va devoir expliquer cette chose-là. Hein. Pourquoi il a démissionné du conseil municipal et puis pourquoi il revient aujourd'hui. Et il devra faire un choix. S'il est élu maire de Loches, il devra quitter la région maintenant et en 2017, il devra aussi quitter la députation s'il est toujours député. Jean-Marie Beffara qui l'a indiqué, s'il est élu, eh bien c'est une démission du Conseil général. Et puis en 2017, il choisira la mairie de Loches. Alors ces deux protagonistes dans cette élection devraient se combattre, notamment sur le développement économique. D'un côté, Marc Angenot qui défend le bilan. Plus d'habitants, ce sont des recettes fiscales élargies et cela montre qu'il y a de l'emploi à Loches. Pas assez pour Jean-Marie Beffara qui mise par exemple sur les nouvelles technologies, celles-ci permettant à Loches d'être l'égale des plus grandes villes du monde. C'est donc un duel qui se profile à Loches, mais un autre candidat veut jouer sa carte. Le souverainiste Jean-Claude Duloir, l'homme au chapeau. C'est comme ça qu'il est identifié à Loches. Va-t-il faire de l'ombre à Marc Angenot? Ce dernier n'y croit pas. Il faut présenter une liste complète le 6 mars et c'est pas certain que Jean-Claude Duloir y arrive. Et puis également un autre protagoniste dans cette élection, le communiste Jean-Claude Pilu. Impossible pour lui de faire une liste. Il voulait donc signer un accord avec Jean-Marie Beffara. Mais à l'heure où nous parlons, les deux ne se sont pas entendus et leurs relations sont même glaciales. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le cas de Loches. Que s'est-il passé cette semaine dans la campagne? Le résumé avec Sabrina Meloult. Je suis obligé là. Bonjour jeune homme, c'est bien. Jean Germain salue habitants du quartier et autres militants. Le sénateur maire de Tours inaugure sa permanence de campagne à Tours-Nord. Un rituel pour le maire sortant à chaque échéance électorale. Le nord de Tours, où vivent 40 000 habitants sur les 100 000 que compte la municipalité. Un point d'ancrage pour les élus. Tours-Nord et son tramway flambant neuf, mais aussi sa mixité sociale. Ici, les habitants séparés par la Loire du cœur de ville ne doivent pas être les oubliés des urnes. Tours-Nord a été longtemps ignoré par la municipalité et j'ai considéré en 1995 que les gens de Tours-Nord avaient les mêmes droits que les autres personnes à Tours. Et donc petit à petit on a équipé ce quartier, mairie, médiathèque, piscine, etc. Et puis le tramway est venu faire le dernier trait d'union. Tenez, j'en profite pour vous donner mon petit déplat. Tours-Nord, un enjeu électoral. Un bassin de voix qui peut-être inverser une tendance.
C'est en tout cas un terrain qu'il faut occuper pour le challenger de Jean Germain, Serge Babary, qui depuis plusieurs semaines déjà sonde les habitants et foule les marchés. Si le candidat de la droite ne dispose lui que d'une seule permanence dans le centre de Tours, il multiplie réunions publiques de l'autre côté de la Loire. On va avoir beaucoup de nos colistiers qui seront originaires des quartiers nord de la ville. Je pense en proportion normale de la population, près d'un tiers d'entre eux proviendront des différents quartiers de Tours Nord. On ne peut pas s'intéresser à Paul Bert de la même façon qu'à Montconseil. C'est pas la même population, c'est pas les mêmes inquiétudes, c'est pas les mêmes sujets. Et si Jean Germain est réélu maire, Mickaël Cortot et Frédéric Thomas seront adjoints spéciaux à Tours Nord. Le premier au quartier de Saint-Symphorien. Le secrétaire fédéral du Parti socialiste succédera ainsi à Claude Roiron, aujourd'hui candidate aux élections européennes du mois de mai. Quant au président du Conseil général Frédéric Thomas, poursuivra lui sa mission d'adjoint dans le quartier de Sainte-Radegonde. Serge Babary et Jean Germain, deux candidats qui dévoileront bientôt leur liste. Un exercice périlleux et délicat pour celui ou celle qui conduit une équipe. C'est le cas notamment de Serge Babary. À quelques jours de la présentation officielle des 55 noms, le challenger subirait les pressions de nombreux colistiers qui ne verraient pas d'un très bon œil la place trop importante donnée aux colonistes. Thibaut Coulon, conseiller régional, serait 7e sur la liste. Édouard de Germay, 13e, Brice Droineau, 17e. Une désignation qui en inquiéterait certains. Thibaut Coulon, divers droite, opposant au mariage gay, souvent repéré dans les rangs des cortèges du collectif Manif pour tous. Sa place sur la liste pourrait bien menacer l'équilibre délicat d'une équipe en campagne. À Blois, dans le Loir-et-Cher, les impôts au cœur de la campagne. Marc Grécourt, le maire sortant, promet de ne pas les augmenter s'il est réélu. Une promesse vaine pour Jacques Chauvin, le candidat de la droite. Car Marc Grécourt a en effet augmenté la fiscalité par 2 fois. D'abord de 4% en 2010, puis de 4,5% en 2011. Aujourd'hui, la fiscalité à Blois, c'est un véritable repoussoir. C'était mon souhait pour que ce soit moins douloureux, entre guillemets, pour les contribuables, qu'ils soient particuliers ou les entreprises. Et c'est quelque chose qui s'est révélé inévitable dès la préparation du budget 2009, avec les premiers désengagements de l'État à l'époque en direction des collectivités territoriales. On nous ressort régulièrement l'héritage. Ça a été l'héritage de Nicolas Perruchot, c'est l'héritage de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'à partir d'un certain moment, il faut assumer. Une belle compensation pour Cécile Jonathan, adjointe au maire de Tours en charge de la petite enfance. Elle n'a pas obtenu la tête de liste pour les européennes. Eh bien, elle sera numéro 2 sur la liste du maire sortant de Tours, Jean Germain. D'ailleurs, on la voit souvent avec le maire ces temps-ci. Pourtant, la socialiste veut passer la main, elle ne veut plus être adjointe. Alors pourquoi cette place de numéro 2 ? Eh bien, pour être conseillère communautaire à Tours Plus. Et au-delà, Cécile Jonathan viserait d'autres élections à courte échéance, celles des régionales. Serge Babary, candidat de la droite et du centre à Tours, n'en finit pas de commenter les palmarès des villes. Il y trouve des arguments de campagne. Il y avait eu le palmarès des villes business friendly. Tours était en bas du classement. Autre palmarès sorti tout récemment, celui des villes vertes et d'écologie. Tours ne figure pas dans les 10 premiers. C'est Angers pourtant qui est en tête de ce classement. Où est passée notre ville royale, jardin de la France, s'étonne Serge Babary. La majorité en place a opté pour le bétonnage massif des coteaux de la Loire, en opposition aux souhaits des Tourangeaux. L'écoute n'est pas le fort de Monsieur Germain et consorts, rajoute Serge Babary. Et puis des nouvelles de la commune de Le Liège en Indre-et-Loire. Le maire ne veut pas repartir, sinon c'est le divorce à menacer sa femme. Problème, il n'y a personne sur la commune qui veut prendre sa place. Alors Marc Hamon multiplie les réunions pour motiver les troupes et il risque bien d'être obligé d'y retourner s'il ne veut pas laisser sa commune sans maire. Affaire à suivre donc. C'est l'heure de tir croisé. Focus sur Fondette, commune de l'agglomération Tourangelle, où les municipales sont synonymes de division autant à gauche qu'à droite. 2 candidats à gauche, le maire sortant et un ex-PS. 2 candidats à droite. Un investi par l'UMP, l'autre qui n'a pas obtenu l'investiture mais qui se maintient. On en parlera dans nos prochains numéros, mais pour l'heure, leurs arguments sur la fiscalité, c'est l'un des enjeux de ces municipales à Fondette. La question des impôts locaux est peut-être la seule question où aujourd'hui je suis en accord avec le maire sortant
qui n'a pas augmenté le taux d'imposition, ni d'ailleurs le maire précédent. L'augmentation des impôts à fondette vient de la part, des autres parts, et notamment celle du Conseil général, qui, sous la présidence de Mme Roiron, a augmenté de 27% en 3 ans. Et comme Fondette a une surface de terrain par habitation qui est la plus importante en moyenne du département, en valeur absolue, les impôts fonciers nous ont fait passer sur la première marche du podium. Michel Pasquier l'avait très légèrement baissée, mais elle est toujours la plus haute. Les taux sont très élevés. Donc c'est pour ça qu'on veut baisser la fiscalité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les budgets municipaux sont de plus en plus serrés. Il devient de plus en plus difficile pour les collectivités de baisser leurs impôts, de stabiliser aussi donc leur fiscalité. Notre objectif, c'est de mutualiser. Je pense que c'est une très bonne chose pour éviter l'augmentation fiscale. Nous instaurons une concertation pendant 1 année avec les fonds des toits qui le souhaitent, de façon à définir avec eux quel type de ville nous voulons pour les 10, 15, 25 ans qui viennent. Il faudrait inciter le Conseil général, le département, à baisser sa part des impôts. Admettons que l'on arrive à baisser d'1% les impôts pour les fonds des toits. Ceci représenterait une perte de 147 000 €, précisément 147 000 € pour la commune, et un gain pour le fonds des toits qui paye des impôts. N'oublions pas que les fonds des toits qui sont en difficulté à l'actuel ne payent pas d'impôts sur le revenu, ne paieront pas d'impôts de toutes les façons, ne payent pas d'impôts locaux. Mais pour ceux qui en payent, en moyenne, ça représentera un gain entre 6 à 15 € par an. Je ne suis pas sûr que ça améliore très sensiblement les budgets familiaux des fonds des toits. 200 élus, 400 adjoints, la fronde du rural contre le redécoupage des cantons se poursuit en Loir-et-Cher. Un nouveau rassemblement à Blois a eu lieu dimanche 16 février. La ruralité s'estime sacrifiée. Ce redécoupage des cantons aura pour conséquence, disent-ils, la disparition de plusieurs cantons ruraux. Maurice Leroy, président UDI du Conseil général du 41 et chef de file du mouvement de contestation, dénonce une manœuvre électorale qui vise à favoriser la gauche. Le débat s'est donc invité dans cette campagne des municipales. Fin de ce 6e numéro de Focus Municipal. La semaine prochaine, vous retrouverez Sabrina Meloult. Très bonne semaine à vous.